Voilà, je reviens sur les exercices que nous avons fait ensemble, donc l'exercice 2, l'exercice 3, et je voudrais insister sur un certain nombre de points de vigilance. Exercice 2, des questions sur la force gravitationnelle, un vrai faux. Petit rappel déjà sur la force d'interaction gravitationnelle. Donc j'ai fait un schéma qui résume ici la situation, deux corps A et B, par exemple deux planètes, donc à symétrie sphérique. A a de masse ma, B a de masse mb, et leur centre est distant de D. Je vous rappelle que l'expression de la force d'interaction gravitationnelle, hein, c'est euh, l'expression suivante. Donc grand G, constante, fois ma, mb, sur la distance, mais là c'est la distance au carré. Deuxième point de vigilance, les unités, les masses sont en kilogrammes, la distance en mètres. Donc je peux passer maintenant aux différentes questions. Donc la question 1, la force exercée par la Terre sur un être humain est plus élevée que la force qu'exerce l'être humain sur la Terre. Ben non, parce qu'en fait, la loi qui nous donne la force d'interaction gravitationnelle, elle dit que F2A sur B est égal à F2B sur A. Alors pourquoi on a tendance à répondre vrai à la question 1 alors que la réponse est faux? C'est parce que la force que j'exerce sur la Terre, je la visualise pas, quoi. C'est-à-dire que ma présence sur Terre ne modifie pas la forme de la Terre, ne modifie pas le mouvement de la Terre. Alors que la présence de la Terre sous mes pieds bah, modifie mon mouvement, puisque si je monte sur une chaise et que je me jette de la chaise, eh ben, je descends vers le sol. Donc c'est bien que la force exercée par la Terre sur moi a un effet tout à fait visible sur mon existence de chaque seconde. Deuxième chose, ici je vous ai indiqué les expressions de la valeur de la force. Une force est toujours positive, elle s'exprime en newton. F de A sur B égale F de B sur A. Si maintenant vous voulez représenter sur le schéma la force exercée par A sur B, c'est une force d'attraction. Elle a pour direction la direction AB et elle a pour sens de B vers A. Donc cette force-là, c'est F de A sur B qui se représente par un vecteur. F de B sur A, la même direction, la même valeur, mais de sens opposé. Donc les deux vecteurs que je représente sont exactement opposés. Donc ici, si vous voulez parler des vecteurs, le vecteur f de a sur b, c'est égal à moins le vecteur f de b sur a. On passe à la question 2. Plus deux objets sont massifs, donc plus leur masse est grande, c'est ce que signifie cette expression, plus la force gravitationnelle qu'ils exercent l'un sur l'autre est élevée. Exact, regardez, la force d'interaction gravitationnelle, elle est proportionnelle aux masses des solides. Question 3. Plus les objets sont distants, plus la force est élevée. C'est faux. Si D augmente, la force F de A sur B diminue. Question 4. La force qu'exerce le Soleil sur la Lune est plus élevée que celle qu'il exerce sur Terre. Eh bien, il faut calculer la force exercée par le Soleil sur la Lune et la valeur de la force exercée par le Soleil sur la Terre. Voilà l'expression. Vous avez repéré une erreur et vous avez raison. Attention, les distances sont au carré. Je vais maintenant remplacer par les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc je remplace par les valeurs numériques données dans l'énoncé. Point de vigilance, la distance Soleil-Lune est égale à la distance Terre-Soleil. Elle est en moyenne, hein, elle est égale à 1,5 fois 10 puissance 8 km. Alors regardez, je l'ai mis en mètres. Et puis j'oublie pas le carré à la fin. Je viens de réaliser l'application numérique. Je ne laisse que deux chiffres significatifs car les masses et la distance sont donnés avec deux chiffres significatifs. Je fais en direct avec vous le deuxième calcul, 6,67. Et puis là, je vais essayer de gagner du temps. Donc, je vais multiplier par 2. Je vais multiplier par 6. Et plutôt que de prendre ma calculatrice, la puissance de 10, je la calcule avec vous. 10 puissance 30 fois 10 puissance 24, j'additionne les puissances. 10 puissance 54. 10 puissance 54 fois 10 moins 11. 54 moins 11, 43. Donc 10 puissance 43. Divisé par, j'oublie pas d'élever au carré, 1,5 fois 10 puissance 11, le tout au carré. Et je trouve une valeur égale, alors je laisse que deux chiffres, 3,6 fois 10 puissance 22. Alors vous voyez que la force exercée par le Soleil sur la Lune est plus petite que la force exercée par
le Soleil sur la Terre. Si vous voulez faire une comparaison, je vous ferai remarquer que pour passer de 4,4 10 puissance 20 à 3,6 10 puissance 22, il faut à peu près multiplier par 10 puissance 2. Donc, la force exercée par le Soleil sur la Terre, elle est 100 fois plus grande que la force exercée par le Soleil sur la Lune. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, on nous demande, donc c'est des questions, un vrai faux, je crois, autour du poids. Hein. Je rappelle que le poids, c'est P égale à mg. Le poids est une force, donc s'exprimera en newton. M, c'est la masse de l'objet considéré en kilogrammes. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Alors, quel rapport avec les interactions? On a vu dans le cours qu'on peut aussi dire que le poids, c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le solide de masse m. Donc c'est grand G fois la masse de la Terre divisé par la distance entre l'objet et la Terre. L'objet il est sur la Terre, donc la distance entre le centre de la Terre et l'objet, c'est le rayon de la Terre au carré. Donc la valeur de G ici, vous la retrouvez. Où se trouve G? Ici. Et vous le retrouvez également ici. Ce qui me permet de l'affirmer, c'est le signe égal que j'ai mis ici. Deux expressions du poids. Évidemment, celle-ci est beaucoup plus simple. P égale à mg. Alors, que vaut le poids d'un astronaute avec son équipement sur la Terre? M fois G, donc 200 fois 9,81 ou 9,8. C'est la valeur que l'on prend généralement. Et il est simple de faire le calcul. 200 fois 9,8, ça vous donne 1,96 fois 10 puissance 3. Newton, 1986 newton. Question 2. Calculer la valeur du champ de pesanteur à la surface de Mars. Je reprends ce que je viens de dire. Le poids de l'objet sur Mars, c'est m fois g de Mars, mais c'est aussi égal à l'expression de la force d'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur l'objet. Donc grand G fois la masse de l'objet fois la masse de Mars fois le rayon de Mars au carré. Donc j'identifie G sur Mars, l'intensité de la pesanteur sur Mars, à ceci. Donc je remplace G, l'intensité de la pesanteur sur Mars, par son expression, 6,67 10-11 fois la masse de Mars, divisé par le rayon de la planète au carré. Attention, il y a une erreur dans l'énoncé. Le rayon de Mars, c'est pas 34 000 km, c'est 3400 km. Donc 3,4 fois 10 puissance 3 km, 3,4 fois 10 puissance 6 mètres. Voilà G sur Mars, 3,7 newton par kilogramme. Donc c'est presque 3 fois plus petit, si j'arrondis, que l'intensité de la pesanteur sur la Terre. Question 3. Sur Mars, la masse des astronautes avec leur équipement ne vaudra plus que 74 kg. Mais non, la masse, elle est liée directement à la quantité de matière, au nombre de molécules et d'atomes qui constituent l'astronaute. Donc la masse sera la même sur Mars ou sur la Terre. Donc cette première proposition est fausse. Sur Mars, la masse vaudra donc 200 kg, ça c'est juste. Sur Mars, le poids ne vaudra plus que 74 kg, c'est faux. Le poids en physique est une force qui s'exprime en newton. Donc l'affirmation suivante est fausse également pour la même raison. Avant-dernière proposition, sur Mars, le poids des astronautes avec leur équipement vaudra 740 newtons. Écoutez, on va calculer le poids sur Mars. C'est la masse de l'astronaute fois l'intensité de la pesanteur sur Mars. Donc 200 fois 3,7, effectivement, 740 newtons. C'est beaucoup plus faible que le poids de l'astronaute sur la Terre.